Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec P-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, je suis super ravi de te retrouver pour l'épisode numéro 9 de On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Alors après une première partie enthousiasmante, on repart aujourd'hui pour poursuivre notre exploration dans l'univers de Florence Abry, cette coach professionnelle exceptionnelle que nous avons rencontrée lors de l'épisode précédent. Si tu ne l'as pas encore écouté, je te mets le lien dans la description. Aujourd'hui, on va aller encore plus loin dans son aventure depuis ses premiers pas dans le monde du coaching jusqu'à ses leçons, toutes celles qu'elle a apprises en chemin. Donc installe-toi confortablement, cette conversation continue à être un véritable puits d'inspiration et qui te révèle en plus des aspects du coaching qui sont souvent méconnus. Est-ce que tu es prêt pour cette suite fascinante ? Moi, je te souhaite une très bonne écoute, aussi enrichissante que stimulante, et je te retrouve juste après pour un nouveau remerciement à l'un d'entre vous et pour conclure ensemble cet épisode. Bonne écoute. J'aimerais connaître les étapes que tu as passées pour te lancer dans le coaching. Quel a été ton parcours pour te lancer ? Ce qui pour toi sont les étapes essentielles depuis que le coaching il a éveillé ton intérêt finalement. Alors, avant que je sois arrivée au coaching, il y avait une pratique qui était déjà ancrée en moi, c'était la psychothérapie. Et c'est une pratique que j'ai conservée parce que ça permet justement d'être dans la compréhension de ses besoins, de son écoute. Enfin, ça permet d'être dans une réelle appropriation de ça. Donc, quand tu parles des étapes, je crois qu'il y a un moment, il s'agit de s'approprier son histoire, vraiment, mais pour son histoire. C'est-à-dire que mon histoire, c'est un exemple d'histoire parmi tant d'autres face à des situations, mais ce n'est jamais que mon histoire. Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent, on pense que parce qu'on a su faire preuve de résilience sur une situation, alors on a la clé, un peu universelle. Mais en fait, c'est jamais que la nôtre de clé, à notre serrure à nous, quoi. Et il y a un moment, il y a ce travail-là d'introspection vraiment qui est nécessaire pour moi. Ensuite, les étapes, ça a été de pratiquer. Alors, je sais que je me souviens, c'est ça aussi, je me souviens de l'avoir entendu jeune coach et de me dire « Ah, mais c'est gentil, ils sont gentils, mais pratiquer, pratiquer, pratiquer. Avec qui je pratique et nanani, nana, et comment je fais pour trouver des gens pour pratiquer, pratiquer, pratiquer. » En plus, moi, j'ai pas beaucoup de réseau perso. Tu vois. Donc, vraiment une vraie difficulté. Donc là, c'est ce qui m'a aidé. Bon, je vais leur faire de la pub, mais c'est l'ICF. L'ICF parce qu'il y a des groupes de pairs que tu peux alors, certains sont plus ou moins dynamiques, mais avec qui tu peux pratiquer. Il y a tout ce qui est le réciproco-coaching. Et puis, ça crée des liens avec des gens qui pratiquent un niveau de coaching qui est à peu près du même niveau que nous, en général, quand on est en réciproco-coaching. Puis quand tu es en groupe de pairs, tu es avec des gens qui ont déjà plus d'ancienneté. Et dans ces groupes de pairs, il y a toujours des moments de pratique parce que c'est la priorité, en fait. Donc, pratiquer, pratiquer, pratiquer. La supervision. Je sais qu'on le dit, je sais qu'on en parle souvent. Je sais que je ne vais pas trahir un secret. Le moment pour moi qui a été fondamental, je me souviens, et Jean-Luc s'en souvient, et en fait, il y fait référence dans ses soirées de pratique ou dans ses enseignements, c'est quand on a fait une supervision avec lui et où j'ai réalisé que j'avais changé de métier et donc que mon ancien métier, qui requérait de moi beaucoup de contrôle, d'autocontrôle, de vérification, de contrôle croisé, de je changeais la casquette, etc.,
et donc d'être vraiment en maîtrise totale du process que je faisais. Et un jour, je dis, ah, mais nom de chien, mais en fait, mais c'est fini, Florence, t'es sortie de tout ça, tu n'as plus besoin de contrôler. Et à partir de ce jour-là, j'ai fait un bond énorme dans ma pratique de coaching. Et si j'avais pas eu cette supervision avec lui, j'aurais perdu énormément de temps, vraiment. Euh, donc il y a ça, la supervision. Et puis les formations régulières, j'essaie chaque année euh, d'avoir entre 12 et 36 heures de formation accréditée ICF. Et puis aussi de tout le temps avoir 2 ou 3 jours de formation plaisir pour moi. Enfin, je veux dire, des thèmes qui me sont chers, mais qui sont peut-être pas forcément accrédités ICF. Mhm. Mhm, mhm. Donc ça aussi, c'est important parce qu'il y a aussi quand on voit les autres pratiquer, quand on est confronté, enfin voilà, quand on échange avec d'autres façons de voir les choses, d'autres personnes, d'autres sensibilités, bah ouais, des fois ça vient me remuer, mais alors finalement ça me remue, mais qu'est-ce qui vient me remuer? Finalement, qu'est-ce que ça dit de moi plutôt que qu'est-ce que ça dit de l'autre? Donc tout ça, on est notre outil. Enfin, je sais quand on commence, on est friand d'outils, mais notre premier outil, c'est nous. Donc, les étapes, c'est vraiment les étapes essentielles, à mon sens, c'est vraiment des étapes pour affûter l'outil qu'on est et pour le rendre le plus propre possible. C'est vraiment ça, et d'autant plus quand on est en travail individuel, en fait. Parce que comment peut-on accompagner quelqu'un? Comment est-ce que je pourrais partir en randonnée si moi-même j'ai une jambe cassée, des ampoules aux pieds et puis les doigts de la main gelés? C'est juste pas possible, en fait, c'est pas sérieux. Donc il y a cette idée-là, d'être propre en soi, sur soi, et puis d'échanger avec ceux qui sont passés devant pour, euh, pour juste être dans l'expérience de vivre des trucs et de voir ce qu'on en fait. Donc on revient à être, hein. Mhm, mhm. Super, trop bien. Merci. Est-ce que tu pourrais juste préciser alors pour ceux qui connaissent pas, je le dis très rapidement, l'ICF, c'est l'International Coaching Federation, qui est une des fédérations les plus importantes de coaching dans le monde. On peut être membre de l'ICF, même sans être encore certifié. C'est important de le savoir. Il faut avoir entamé le processus, mais il n'y a pas besoin encore d'être certifié. Quand tu dis l'ICF m'a aidé et tu as parlé des groupes de pairs, c'est juste pour préciser pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans cette voie-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? En fait, tu peux adhérer à l'ICF à partir du moment où tu es dans une formation qui est reconnue par l'ICF. Ça, c'est le critère minimum pour être adhérent. Ensuite, quand tu rentres dans la sauce, et ben donc il y a différents groupes sur le territoire national. Et donc, en fonction de là où tu habites, on va t'orienter vers l'association entre guillemets départementale ou régionale dont tu dépends. Alors moi, j'habite dans l'Ain, donc je devrais être dans le groupe de pairs Ain, Isère, Rhône. Et il s'avère que c'est un grand groupe où il y a plus d'une centaine d'adhérents, qui est super dynamique, ça c'est clair, qui font du super job. Mais moi, je ne me sentais pas au départ d'aller dans un grand groupe comme ça, un peu peut-être anonyme, enfin, voilà. Et donc, je me suis rapprochée du groupe de Pères des Savoies, puisque c'est ma région natale, si tu veux. Et là, je suis rentrée dans un groupe où ils étaient 8. 8. Donc, un petit groupe tranquille je me souviens de la première réunion de découverte. Donc, une fois que t'as eu ton adhésion, en fait, on va te demander. Tu dis, bah, OK, j'aimerais bien. Donc, tu fais une première rencontre. Et, au terme de cette rencontre, tu peux potentiellement en faire une deuxième, ça dépend après des groupes. Et après, tu dis si tu confirmes ou pas le fait que tu t'intègres à ce groupe-là. Et ce que j'ai apprécié dans ce groupe-là, c'est qu'il y avait un ordre du jour qui était bien, qui était fait en collaboration, si tu veux, vraiment par le collectif, avec des process qui avaient été définis. Tout le monde validait à chaque fois les process, avec de la bonne humeur et de l'équité. Et en même temps, tu disais, mais attends, on va jamais revenir à l'ordre du jour, ils vont où là? Et en fait, tu te rends compte qu'à la fin de la journée, tout a été fait. Et tu dis, mais comment c'est possible d'avoir un ordre du jour comme ça?
super sérieux avec des processus de coaching, timing, etc. Voir que ça discute de tous les côtés, enfin, qu'il y a tout le temps des moments où ça discute. Et en même temps, quand tu arrives à la fin de la journée, tu dis, bah non, mais ça c'est fait, tout est fait. Tu dis, c'est exceptionnel. Et puis, c'est un gain phénoménal parce que du coup, c'est d'une puissance, pour moi, c'était une puissance vraiment très forte parce que tu as des coachs qui ont 5, 6, 7, 10, 15, 20 ans d'expérience et ils partagent leur regard sur toi et ils partagent des options, des points, des forces et des options. Je me souviens d'un d'un coach un peu affûté qui un jour me fait ce retour en disant en option, j'aimerais bien t'entendre un peu plus. Et là, tu te dis, ah ouais, en fait, il me demande de plus intervenir parce qu'il sent qu'en fait, il y a de la matière et qu'il voudrait que ça éclore comme ça. Et il y a un moment, je crois que c'est quand on partage avec, je veux dire, des anciens, il y a cet encouragement à faire éclore les jeunes pousses. Et ça porte. Et ça porte. Et ça encourage à y aller et ça met en confiance. Et encore là, tu vois, vendredi dernier, j'en ai eu un groupe de pairs, on a échangé, enfin, un collègue a posé un sujet en provision. Et quand on a proposé les options, etc., et ben, je me suis dit, oui, en fait, ce sujet-là, Florence, c'est un sujet sur lequel aujourd'hui, tu hésites encore un peu à y aller, mais en fait, tu peux y aller. En fait, tu peux y aller, tu es mûr pour y aller, c'est bon, vas-y. Donc même, tu vois, avec plusieurs années de coaching, il y a toujours à apprendre, tout le temps. Mhm. C'est la force du groupe de pairs et surtout, on partage les mêmes valeurs puisqu'on est tous ICF. Bien sûr. Mhm, mhm. Donc, il y a cet espace sécurisé, il y a pas de concurrence dans les groupes de pairs ICF, puisque tu le sais, on n'a pas parler business en groupe de pairs ICF, en général, c'est comme ça la règle. Et on est vraiment sur la pratique et la professionnalisation. Ouais, ouais, super. Super. Donc voilà, pour ceux qui écoutent et qui se sentent isolés et qui n'ont pas forcément un réseau et qui ont besoin de pratiquer, qui ne savent pas comment faire, c'est un. Renseignez-vous sur les associations professionnelles. Nous, on parle d'ICF parce Ah que, oui. enfin, moi, je parle aussi d'ICF parce que c'est celle que je connais le mieux. Mais il y en a d'autres. Renseignez-vous autour de vous et rejoignez des pairs. C'est comme ça qu'on grandit le Ouais, plus, hein. ouais, C'est que le coaching, ouais. c'est pas différent d'autres métiers, en ce sens que les personnes plus expérimentées, elles ont toujours des choses à nous apprendre. Et nous, en tant que jeunes pousses, quand on commence, on a aussi des choses à leur renvoyer, à leur apprendre. Donc, c'est vraiment cet échange qui est hyper riche, quoi. C'est ça, et puis il faut aller tester, il faut aller tester, il faut aller tester le SF Coach, il faut aller tester le MCC, et il faut Mhm. aller tester l'ICF, et il y en a encore plein d'autres, hein, et vraiment d'aller trouver celle dans laquelle vous vous sentez à votre place. Exactement, ouais. Je mettrai dans la description de l'épisode les liens vers les différentes associations, de façon à ce que les gens puissent se renseigner. Mm. Mais ouais, vraiment, j'invite tous les jeunes coachs qui écoutent à faire ce petit effort parce que enfin, je me souviens d'un jeune coach avec qui j'avais travaillé pour définir son persona. Et puis, dans le travail, on en était venu à parler des associations et qui me disait, mais moi, je n'ai pas les moyens financiers d'adhérer à l'association. Et je lui avais répondu qu'il le ferait enfin voilà, quand il pourrait, mais que c'était vraiment quelque chose de bénéfique. Et finalement, la séance d'après, il était arrivé en me disant, ça y est, je suis membre. Donc, il avait réussi à faire l'effort. Et c'est un petit effort financier à faire, mais qui apporte en fait vraiment énormément, je trouve. Donc, très bien. Ouais, ouais, c'est- ton client, là. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours, à chaque année, je me repose la question en disant, ah, quand même, c'est cet argent-là, oui, mais tous les mois ou toutes les 6 semaines, je suis sûre d'avoir une rencontre et quand ça va pas bien, ça porte, on échange, on est force de proposition les uns pour les autres. Il y a vraiment cette solidarité Mhm, mhm. qui est facile à avoir, à entretenir et qui donne tellement en termes de richesse que quelque part, ça n'a pas de prix. Exactement. De nouveau, c'est où est-ce que tu le places en fait, cet argent? Est-ce que C'est tu ça. vas acheter ton abonnement Netflix tous les mois ou est-ce que tu vas le mettre dans quelque chose sur l'année? Ça te fait un budget de libéré de 150 ou 200 euros que tu peux placer autre part dans une petite formation ou dans une association. Enfin, ouais, tout à fait, tout à fait. Extra, merci beaucoup pour ces partages-là. Je vais rentrer un petit peu plus dans ta pratique de coaching et ton côté, tout le côté, positionnement, ta niche, comment tu as fait pour
démarcher ou trouver, ou est-ce qu'ils sont venus à toi, est-ce qu'ils sont tombés du ciel, ces premiers clients, enfin, tu vois, cette partie très délicate où je crois que c'est pas un secret et j'aime bien le répéter, le métier de coach, quand tu te formes, tu as l'impression, et quelque part c'est vrai, hein, tu l'as dit, on est notre propre outil, et tu peux aider tout le monde, donc tu as du mal à choisir, tu te dis non, je vais pas mettre de côté ça, je veux pas mettre de côté ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton positionnement, de ta niche, comment tu as travaillé, est-ce que tu en as une ou pas? Enfin voilà. T'as vu, là, je vais changer de couleur quand même un peu, hein, quand tu me parles de tout ça. Alors, ma grosse souffrance, c'est certainement l'aspect putain, ça me tord les voyous encore aujourd'hui. C'est le truc qui me prend la tête, mais vraiment au sens propre du terme, parce que moi, je suis touche à tout, en fait. Donc, quand on commence à dire niche, ça crispe toutes les cellules de mon corps. Euh, Je crois que j'ai à peu près tout essayé, niche, pas niche, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, je me force à faire un truc, je me force pas à faire un truc, comment j'y vais, etc. Et finalement, je me suis dit, zut, j'ai pas choisi d'être coach pour me mettre des contraintes ou pour m'obliger à faire des choses, alors que j'ai été salariée pendant des années, et où il a fallu accepter des contraintes. Ce que je veux dire, c'est que j'ai besoin, moi, alors je parle vraiment de moi, hein, j'ai besoin de moi d'être dans quelque chose où je me sens à l'aise et où je me sens bien pour pouvoir être bien avec la personne que j'accompagne. Donc, je suis allée réfléchir sur où était mon plaisir. Euh, Au début, j'ai eu des contacts, je me souviens de ça. Il y avait un cabinet de coaching pas très loin de là où je m'étais installée. Alors moi, j'étais dans un appartement très agréable, mais il y avait une vitrine pas très loin avec cabinet de coaching et compagnie. Et quelqu'un me téléphone en disant: «Ah, c'est vous qui êtes vers la gare, etc.» Et je dis oui. Puis en fait, je comprends qu'elle voulait l'autre cabinet de coaching. Je dis: «Non, mais en fait, moi, je n'ai pas de vitrine, donc si vous voulez, vous pouvez appeler l'autre.» Et la personne me dit: «Ah non, non, mais vu qu'on a commencé à discuter avec vous, bah, en fait, je vois que ça marche bien, donc c'est vous que je veux.» Donc, elle est arrivée chez moi, cette dame, et donc pendant un certain temps, j'ai eu des clients sur, on va dire, du coaching de vie. Mhm. Donc, c'était intéressant. C'est là où je me suis rendu compte que tout ce qui était coaching, plus, on va dire, marital, relation, tout ça, c'était pas tellement fait pour moi. Et puis, ce qui était rigolo, c'était c'était que je- en même à des moments, tu n'avais que des clients qui m'amenaient toujours une seule problématique. Toujours la même, tu veux dire? Toujours la même. Et Mhm. là, à un moment, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, vous êtes filé le mot, quoi.» C'est incroyable. Donc, tu vois, j'ai pris un peu ce qui venait. J'ai pas prospecté. Enfin, j'ai fait un peu. Enfin, j'ai beaucoup de difficultés avec tout ce qui est Facebook, LinkedIn et ça, tu l'auras compris. Donc, j'ai essayé de faire des groupes, de fouiner mon nez à droite, à gauche. Puis finalement, je me suis rendu compte que Facebook, j'étais pas faite pour ça et je savais pas animer un groupe, donc j'ai laissé tomber assez rapidement. LinkedIn, je le maintiens comme ça. Et puis j'ai eu cette chance de pouvoir me développer mon activité en individuel sur une plateforme de coaching. Donc, dans les étapes importantes aussi, il y a eu ma certification ACC, Ok. qui a été un levier, ça c'est indéniable. Aujourd'hui, il y a énormément de plateformes de coaching qui demandent le PCC. Mhm. Donc, ça peut faire peur, et en même temps, quand on voit ce que c'est que les heures accréditées, enfin qui sont accréditées par l'ICEF, finalement, on peut le faire assez rapidement. Donc, il y a ça qui a marché. Après, il y a des rencontres en formation. Des rencontres en formation avec des gens, puis tout d'un coup, tu reçois un coup de téléphone: «Dis donc, Florence, j'ai une problématique et j'ai l'intuition que toi, tu vas pouvoir répondre à cette problématique. Qu'est-ce que tu en penses?» Et hop, tu as un marché avec quelqu'un qui est chef d'entreprise. Donc moi, ce qui marche pour moi, c'est le relationnel, en fait. C'est vraiment le présentiel, et on revient à cette histoire de lien. Et puis cette fameuse cible, je te disais que j'ai jamais trop démarché jusqu'à présent et qui est l'objectif 2024, et là, je suis vraiment dessus, c'est l'industrie lourde. Ok.
C'est gageur parce que c'est pas des gens qui sont très pro coaching ou alors pour le top management. Mais là, pour le coup, je m'adresse plutôt aux opérationnels terrain. Donc, pas évident de percer là. Mais ce qui me caractérise, c'est de mettre les pieds dans les portes. Tu vois, de mettre d'entrouvrir les portes et de mettre le pied pour pas que la porte se referme. Donc, c'est ça, quelque part. Les injonctions, tu sais, il faut faire comme ça, publier tant, machin, la course à l'algorithme. euh, J'entends, je comprends avec ma tête, mais ça apporte pas ni à mon corps, ni à mon cœur. Donc, j'ai pas investi là-dedans. Donc, c'est pas un grand conseil que je vais donner à tout le monde là qui écoute, si ce n'est euh, faites, faites ce qui est bon pour vous. Faites ce qui est bon pour vous. Et tu vois, hier, j'étais en relation avec une amie indienne qui, qui est quelqu'un que j'ai en haute estime et qui, par exemple, a été décorée par l'État français de la Palme académique. Et elle est responsable du service happiness d'une université en Inde, dans une université liée à la médecine. Et en fait, son job, c'est d'enseigner aux élèves chirurgiens comment être bien dans leur cœur, dans leur tête et dans leur corps pour pouvoir être des bons chirurgiens. Et je lui disais, bah, tu vois, en France, happiness, ça fait peur. Enfin, la QVT, enfin, on appelle ça soit QVT, soit on va le mettre en anglais parce que ce mot-là, il fait peur en français. Et elle m'a dit, mais Florence, aie confiance, aie confiance en toi, sois prête à travailler dur et tu réussiras. Et la clé, elle est là. C'est vraiment, soyons à notre écoute, à nos besoins, à l'écoute de nos besoins, à ce qui nous fait vibrer. Et après, ça match parce qu'on rayonne. Et voilà, moi, ça ne me correspondait pas le digital, donc j'ai lâché l'affaire. Et là, bah, je suis plus à contacter les gens par téléphone ou via un mail, ou là, il y a une animation qui est organisée. Je sais qu'il va y avoir un certain nombre de chefs d'entreprise. Et ben, je vais y aller en train, bah, tiens, mon clin d'œil Amica, c'est une activité pour tirer le miel des ruches et passer à la phase mince mise en bouteille et puis étiquetage. Excellent. Voilà. Sur une plaine industrielle où il y a des abeilles un peu partout sur la plaine. Et donc, voilà, je vais y aller parce que ça va être cool, ça va être rigolo. Et puis, ben, on va pouvoir parler de ce qui nous intéresse, mais de manière tout à fait humaine, quoi. Donc, la clé, elle est là, c'est qui on est, quoi. Merci pour enfin, ces conseils, c'est très riche. Et je résumerai ça, ou en tout cas, j'ajouterai, dans l'entrepreneuriat, on dit souvent, quand tu lances ton business, la priorité, c'est vendre, vendre et vendre. C'est ce qui se dit très souvent parce que, comme tu le disais tout à l'heure, ben, il y a besoin d'argent pour avoir un toit sur la tête, pour manger. Je parle pas de faire fortune, je parle simplement de subvenir à ses besoins. Mm. Et quand tu as une entreprise, ben, il faut que tu fasses rentrer un minimum d'argent pour pouvoir faire vivre cette entreprise. Très souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a cette peur de comment je fais pour attirer mes premiers clients. Et ce que tu nous dis là, la façon que j'ai de l'interpréter, c'est que en fait, la meilleure façon d'attirer vos clients, c'est de faire ce que vous aimez et de vous créer des opportunités, aller dans un salon où potentiellement il y a des clients qui vous intéressent et en fait d'échanger avec des clients qui vous intéressent. Parce qu'en fait, plus C'est ça. vous allez échanger avec cette population, qu'elle soit ciblée ou non, et c'est pour ça que je te remercie, parce que c'est exactement ça. Peu importe que tu aies défini une cible très précise, une niche, etc. L'important, c'est que tu échanges avec des gens à qui tu peux apporter ton soutien, ton accompagnement. Et plus tu vas multiplier ce nombre d'échanges dans des salons, sur des groupes digitaux si c'est ton truc, peu importe l'endroit, bah, tu vas ouvrir des portes. Et plus tu vas ouvrir des portes, et plus il y a de chances que quelqu'un à un moment la traverse pour venir travailler avec toi finalement. Ouais. Ah ouais. Et ça, c'est né de... Mon conjoint a lancé sa propre structure. Et quand il a lancé sa structure, donc moi, à l'époque, j'étais salarié. Et je lui dis, écoute, obtiens une rupture conventionnelle et ne prends surtout pas, alors je ne sais plus le nom du process, mais je ne prends surtout pas cette option-là à Pôle emploi. Demande à ce que tu aies accès à cette option où chaque mois, on va calculer en fonction de ton chiffre d'affaires l'équivalent en termes de revenus et on va compléter ta prime de retour à l'emploi. Et si jamais la prime à l'emploi n'est pas complétée, alors enfin, ils ont pas besoin de te la verser.
alors c'est ajouté à la fin. Et j'ai vu mon conjoint pouvoir, à ce moment-là, être libéré de la pression financière et pouvoir lancer son activité en toute liberté. Mhm. Parce qu'il n'y avait pas cette pression de dire, est-ce que je vais rentrer suffisamment d'argent pour mon ménage? Moi, quand je me suis lancée, je ne pouvais pas prétendre à Pôle emploi, je me suis lancée en disant, ben voilà, quelles sont les économies que j'ai de côté? Combien de temps ces économies elles peuvent tenir? Qu'est-ce que je fais avec? Ce qui fait que, bah, typiquement, pour le loyer de ma structure, parce que je ne pouvais pas rester dans les locaux, mes locaux, enfin ma maison, parce qu'il y avait déjà une entreprise dedans, donc c'était compliqué. Donc il me fallait des locaux. Et ben, j'ai décidé de faire un prêt au moment où j'étais encore salariée pour pouvoir amortir mon loyer sur 4 ans. Et ça me couvrait 2 ans de loyer. Donc il y avait cette stratégie aussi de dire, j'y vais, mais finalement, oui, j'ai un effort financier à faire en termes de consommation, d'équilibre budgétaire, mais finalement, il n'y a pas la pression de il faut absolument que je rentre de l'argent ce soir ou à la fin du mois, parce que sinon, je ne mange pas. Cette liberté-là, elle est vraiment riche de possibilités de pouvoir s'ouvrir des opportunités et des rencontres, parce que du coup, on est à l'aise. Mhm, Du mhm. coup, il y a pas on n'a pas trop faim, voilà. On n'est pas affamé au point que ça se sente et que le client le sente et que du coup, ils se disent non, mais finalement, c'est tout ce qui compte, c'est que la personne, elle veut le marché, parce qu'elle a besoin de bouffer, c'est tout. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris donc, avec mon conjoint. Et puis moi, c'est comme ça que je me suis lancée aussi. Mais ça m'a pris du coup 10 ans aussi pour me lancer comme ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, de mettre les prérequis pour pas avoir cette pression-là, en fait. Et puis, C'est ça. pouvoir faire ce que tu as envie sans te mettre de pression et avancer, quoi. Mhm. Et voilà, les amis, cette seconde partie de notre entretien avec Florence s'achève ici. J'espère que tu auras été aussi absorbé et inspiré que moi par les récits et les enseignements de Florence. Si tu as aimé ce que tu as entendu, sache que notre aventure ne s'arrête pas là. Bien sûr, dans notre prochain épisode, on va encore approfondir notre immersion dans le monde du coaching avec Florence. Elle va nous dévoiler d'ailleurs davantage sur les subtilités de sa pratique. Elle va nous offrir aussi encore plus de conseils précieux, notamment sur l'importance capitale de la supervision, du mentoring, de la pratique réflexive pour tout coach qui souhaite évoluer. Ça promet d'être une source d'information inestimable et d'inspiration comme d'habitude, en particulier si tu es en train de te lancer dans le coaching ou si tu es simplement un passionné de cette discipline. Alors reste bien à l'écoute pour ne rien manquer de cette suite prometteuse. N'oublie pas, comme d'habitude, de partager tes impressions sur cet épisode, sur l'émission, de t'abonner pour la suite, si ça n'est pas déjà fait, pour la suite de notre conversation. Et comme je te le dis souvent, ta participation, elle est essentielle pour faire vivre le podcast et enrichir la communauté On Mind Partage de Coach. Et d'ailleurs, je remercie Maya qui nous a laissé un commentaire sur Apple Podcast. Maya nous dit « Un coach qui dévoile les dessous du coaching. Merci Vincent pour cette idée et ce partenariat avec B-Coaching. Bon butinage dans le monde du coaching et hâte de découvrir de nouveaux coachs. » Donc merci beaucoup Maya pour ce commentaire, et donc si toi aussi tu peux prendre quelques secondes pour laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de le citer dans un futur épisode. En attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette aventure passionnante avec Florence Abry. Prends soin de toi, à très vite, bye bye.